Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 janvier. Et vous avez Pallas. J'accueille les bras grands ouverts la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Ok, donc une énergie effectivement qui vous pousse à être vraiment plus connecté avec votre sensibilité, avec qui vous êtes, et peut-être l'envie d'aller au bout d'une idée, d'un rêve ou d'un désir, voilà, et quelque chose comme ça. En tout cas ici c'est un petit coup de main, un petit coup de pouce pour aller en direction de ce qui vous parle, de ce que vous avez envie de créer. Allez, avec le tarot psychique pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, super, accomplissement, l'univers. Alors, la carte 21, en général, parle d'une fin de cycle, d'un aboutissement, d'un accomplissement. Vous savez, c'est comme quand on fait une formation ou quand on arrive au bout d'un cursus, ben on reçoit un diplôme. Mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous accédez à une forme de diplôme ou en tout cas d'une forme d'accomplissement de quelque chose. En tout cas, pour moi, ça marque la fin d'une période pour que vous puissiez avancer vers de nouveaux projets. Donc là, on voit bien ici qu'il y a une fin qui annonce un nouveau départ. Et là, on voit que ce nouveau départ, il est quand même assez intense dans le sens où ça active votre intelligence créative. Vous êtes à fond dans ce nouveau départ, peut-être dans ce nouveau projet, ou dans ce qui arrive là, en tout cas pour vous, parce que ça y est, vous avez clôturé un cycle, un chapitre ou quelque chose. Ah, ici on parle d'union. Alors, l'union spirituelle, ici c'est l'énergie de la 2 de coupe, qui parle peut-être effectivement d'une union. Alors, ça peut être une union sentimentale, où on sent que ça y est, il y a une étape qui est franchie, hein, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas moi, un pax, quelque chose de symbolique peut-être, voilà, pour vous, mais en tout cas on sent qu'il y a une étape qui est franchie. Ça peut être aussi l'union, ça peut être un contrat, un nouveau contrat, quelque chose qui aboutit, hein, voilà. On est sur l'idée de s'unir à quelqu'un ou quelque chose, et c'est un nouveau départ. Ok. En tout cas, ça marque un aboutissement, une réussite, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oh, la roue de fortune, chance et bon timing. Donc vous êtes dans une période positive, en tout cas en ce moment tout vous réussit les taureaux. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avance, hein. Pour certains c'est en lien avec vos projets, en tout cas ce que vous imaginez vouloir mettre en place, les choses avancent. Vous avez réussi déjà à dépasser peut-être une étape, ou enfin un cycle, là on est quand même, enfin c'est plus qu'une étape quand même, l'univers c'est l'aboutissement, vous êtes sur l'aboutissement de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, et vous sentez que enfin, ce qui se termine, c'est peut-être effectivement un projet que vous avez imaginé, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, et ça y est, il y a la réussite, il y a l'aboutissement, il y a l'accomplissement. Hein, voyez, c'est ça, c'est le diplôme. Ben, si c'était en lien avec une relation, ben, peut-être que voilà, vous avez gravi les échelons, vous avez vraiment traversé tout un tas de choses, et aujourd'hui, boum, vous sentez ce côté... j'ai obtenu ce que je désirais. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, on vous parle de chance, de bon timing, de roue de fortune. Donc, les énergies sont favorables pour vous. Vous êtes vraiment dans une période faste d'évolution positive. Et là, vous avez l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Bah oui, parce que peut-être que pour certains, le chemin que vous avez parcouru, en tout cas le bilan que vous êtes en train de faire, c'est que vous en avez peut-être bavé, quoi. Vous avez peut-être beaucoup souffert aussi, et vous avez travaillé sur vous, sur votre douleur, sur vos émotions, sur tout ce qui était difficile peut-être à comprendre, à accepter, voilà. Et là, ça y est, il y a un aboutissement. Vous êtes guéri peut-être de quelque chose.
hein, parce que vous vous sentez peut-être prêt ou prête à démarrer une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau contrat, quelque chose en tout cas qui vous demande. L'union en général c'est l'engagement, mais ça peut être l'engagement envers soi-même aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc oui, il y a quelque chose là. Vous avez réussi à transmuter une douleur qui était, ou une blessure en tout cas, qui était intense, importante. Donc c'est pour ça que là vous sentez que la roue elle tourne, vous avez guéri, vous avez réussi quelque chose, vous sentez que vous avez dépassé quelque chose et vous êtes dans une période d'évolution positive. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle La Sagesse du Colibri. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 janvier. Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Ben voilà, tout simplement. On vous invite à faire les choses avec joie, spontanéité. Laissez-vous guider par votre cœur, tout simplement. C'est ce que cette carte vous dit. Elle est très jolie, très lumineuse. Il y a les énergies vraiment, enfin les couleurs jaunes, voilà, étincelants. Ayez confiance en vous, soyez vraiment bien à l'aise. Déployez vos ailes. On a aussi l'abeille ici qui est symbole d'abondance, hein. Et puis papillon, hein, qui parle de transformation. Donc effectivement il y a quelque chose qui change pour vous dans les énergies. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus centré, beaucoup plus équilibré intérieurement. Il y a vraiment une espèce d'alignement peut-être qui se fait. Vous allez certainement pouvoir le sentir et puis en même temps pouvoir avancer, hein. La roue de fortune, c'est aussi le mouvement vers quelque chose qui vous propulse, voilà, peut-être plus beau, plus loin. Oh, regardez ce colibri comme il est beau. Un puissant guerrier. Ne sentez-vous pas petit? Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Donc là, on voit bien que il y a quelque chose qui vous a rendu plus fort. Et on voit bien que c'est votre parcours. Il y a un chemin qui a été peut-être douloureux, laborieux, où vous avez vécu des choses peut-être difficiles, voire traumatisantes pour certains d'entre vous, mais quelque part aujourd'hui, vous prenez conscience que ça vous rend beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort et plus forte. Comme si vous vous dites, ce qui m'est arrivé, franchement, j'ai réussi à m'en sortir, alors là, il peut m'arriver tout et n'importe quoi, je suis capable. Il y a une espèce de force comme ça intérieure qui se réveille. Et qui se révèle. Donc ça, c'est très positif. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Ben voilà. Vous avez guéri. Vous avez la carte du guérisseur. Donc ça y est, vous avez réussi à cicatriser quelque chose d'important, à dépasser quelque chose d'important, une étape très importante dans votre développement personnel, dans votre vie. Et voilà. Là, on voit qu'il y a peut-être, vous avez peut-être reçu l'aide d'une personne. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui a pu vous aider, ou quelqu'un qui est en train de vous aider actuellement. Ça peut être un ami, des personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin, mais ça peut être aussi un thérapeute. Enfin voilà, vous avez peut-être fait appel à des personnes pour vous aider justement à avancer et à guérir. Et là, vous sentez que, en tout cas durant cette période, il y a un changement, une évolution. Vous arrivez enfin à dépasser quelque chose, dépasser peut-être un blocage, voilà. Allez, avec le tarot, énergie d'action et activité, le soleil, vous voyez, les énergies solaires, hein. Confiance en soi, authenticité, spontanéité, vérité, les choses sont claires, les choses sont belles aussi, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une envie de rayonner aussi, hein, une envie d'être tout simplement. Donc très très bien. Transformation. Oui. En tout cas, là, on sent qu'intérieurement, il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant. On parle de quelque chose qui s'est terminé en lien avec cette notion de souffrance et de douleur. Voilà, quelque chose et qui fait que là, ben, ça y est, vous pouvez enfin vous sentir rayonner, vous sentir bien. Il y a une espèce de regain de confiance en soi. Ça peut être quelqu'un, hein. Ce fameux roi de pentacle ici peut représenter une personne qui peut symboliser voilà, quelqu'un qui peut avoir une situation confortable, quelqu'un qui a peut-être aussi de l'expérience dans un domaine précis, peut-être dans la guérison, hein, et qui peut vous aider aussi à réussir à transmuter, à dépasser une douleur, une souffrance,
un trauma, quelque chose comme ça. Voilà. Là, ça y est, il y a quelque chose qui réussit, vous réussissez à dépasser quelque chose. Et ça, c'est chouette. Et on voit bien que maintenant, ça fait partie du passé. La 6 de coupe parle effectivement d'un bilan sur vos émotions passées, sur votre vécu, sur ce qui a été difficile, mais en même temps, ce qui vous a apporté de la force, ce qui vous a apporté aussi peut-être je sais pas, une espèce de résilience ou une espèce de confiance comme ça qui revient, qui renaît et qui fait du bien en fait. Voilà, tout simplement. Oui, oui. Vous voyez, la lune, hein, c'est tout ce qui était enfoui, c'est tout ce qui était, c'est les émotions qui ont été peut-être un petit peu lourdes, un peu difficiles, qui sont remontées à la surface pour être traitées. Et vous avez réussi. J'ai l'impression que ça peut... Alors pour certains, ça peut remonter à l'enfance. Hein, bien sûr, les traumatismes d'enfance, tout ça. Ouais, c'est un long processus de guérison. Et là, ça y est. Il y a une grande libération. Il y a quelque chose qui change et qui fait du bien. Waouh. Ben, vous pouvez être fiers de vous, les taureaux. C'est très bien. Hop. Là, il y a vraiment une espèce de bouffée d'oxygène là ça va vraiment vous faire du bien. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc du côté de votre... relationnel. Donc on parle de mensonges, ou en tout cas les mensonges, c'est pas forcément les personnes en face de vous qui vous mentent, ça peut bien évidemment, mais moi j'ai plus l'impression que c'est plutôt vous qui vous voilez la face, vous voyez, comme ce personnage qui porte un masque et qui fait semblant. Donc dans votre vie relationnelle, il y a peut-être eu des moments ou des situations où vous n'étiez pas vous-même, parce que vous étiez certainement manipulé par cette douleur, par cette souffrance, par ce trauma, par la colère peut-être même pour certains d'entre vous, hein, ça peut être ça. Et du coup, vous n'étiez pas totalement vous-même. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici on vous parle de quelqu'un d'extérieur que vous pourrez considérer comme quelqu'un de très proche. Une âme sœur, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui ça a été difficile, avec qui vous n'arriviez peut-être pas à être vous-même. Ça peut être quelqu'un, une rencontre sentimentale, un partenaire de vie, où vous aviez du mal à être totalement transparent ou transparente, ou vice-versa, la personne également ne l'était pas forcément. Donc là, il y a une prise de conscience d'une personne extérieure, de qui vous êtes réellement, et du travail que vous avez pu faire, et de finalement, enfin, il y a un sentiment d'accomplissement là, comme si vous avez réussi à dépasser tout ça, à tourner une page importante de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 janvier. Encore une fois, vous avez la mort et la renaissance, donc ça suffit. Les faux semblants, les mensonges, les situations qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes, terminé. Terminé. Les relations où ça manque d'authenticité, terminé. Vous voulez des choses vraies. Hein. Voilà. Alors, 6 de bâton ici parle effectivement de reconnaissance. Peut-être qu'effectivement votre âme sœur reconnaît qu'il y a des choses qui n'ont pas été authentiques et qu'il va falloir peut-être effectivement changer tout ça. Ce qui est génial, c'est que vous avez le magicien qui vous parle de vos capacités à changer les choses. Parce que vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus manipulé par cette souffrance, par cette peur, par ces angoisses, ces choses qui pouvaient remonter régulièrement. La peur d'être mal jugé, la peur d'être... je sais pas, ça peut être tout un tas de choses, hein, ça c'est à vous de voir. Mais là, on voit bien qu'avec l'énergie du magicien, vous êtes capable de transformer, de transmuter tout ça. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin dans des faux semblants, hein. Peut-être une attitude, ou je sais pas, en tout cas, il y a des choses qui s'arrêtent, et vous décidez de vous montrer tel que vous êtes au grand jour. La 6 de bâton, c'est... ouais, on voit ce personnage qui est sous les feux des projecteurs et qui ose se montrer, qui ose se mettre en avant, et qui n'est pas peur de rayonner, en fait. Voilà. Et là, vous avez le pape. Le pape vous parle d'enseignement. Vous avez appris, vous avez compris, vous avez réussi votre diplôme, du coup, et du coup, vous pouvez lâcher un petit peu les faux semblants, vous pouvez lâcher un petit peu le personnage que vous jouiez avant, parce que vous ne saviez pas faire autrement, en fait, voilà, tout simplement. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui change, et du coup, à partir du moment où vous vous libérez de tout ça, votre vie, elle va vraiment changer.
votre vie personnelle, votre vie, peut-être votre vie professionnelle aussi. Bref, il peut y avoir de très très gros changements après avoir réussi à vous retrouver vous, à vous reconnecter à votre âme et cet alignement-là, ben, vous allez voir que les choses vont pouvoir changer. C'est pour ça que vous avez la roue de fortune. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, ce qui vous aura appris des choses, c'est votre capacité finalement à rester zen vis-à-vis du jugement extérieur ou vis-à-vis des attaques extérieures ou des difficultés extérieures, des défis, vous voyez, des choses comme ça. Vous arrivez à rester centré. Vous n'avez plus peur de rien en fait. Et ça, c'est une force extraordinaire. Vous vous sentez totalement sur votre chemin et vous vous sentez totalement bien. Bon, bah ça, franchement, ça n'a pas de prix. Hein. C'est super. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Alors, pardon pour le bruit, hein, il y a des travaux en bas de chez moi, encore. Voilà, on commence à être habitué. Alors, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Voilà, ben, profitez bien de ces énergies-là, les taureaux. En tout cas, vous avez bien compris, vous avez bien travaillé, vous avez bien évolué. Donc là, forcément, vous êtes dans une période vraiment lumineuse, donc profitez-en bien. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.